Labadiena susirinkusiems į spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja Žemės ūkio Je salue ministras les Vigilijus Juvna, représentants des médias taip à pat cette conférence de komisaras presse Dacian Ciološ où bei participe Europos notre ministre de parlamento Žemės ūkio ir l'Agriculture, kaimo komiteto pirmininkas Paulo Virgilijus de Castro. Alekna, avec Dėl užsitęsusių diskusijų, monsieur dėl to, kad commissaire mūsų Dacian svečiai Cioloş turi et spėti į le lėktuvą, président du šiek comité tiek du Parlement pakeisime européen, Paulo de Castro. spaudos Le konferencijų conseil a duré įprastą plus que tvarką ir prévu. pirmiausia Nous allons žodį changer suteiksime l'ordre prévu et ponui nous allons donner la parole komisarui, en ponui premier De Castro. au monsieur le commissaire qui va être suivi par monsieur Paulo de Castro. Je vous donne la parole, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaite remercier à Virgilius et à la présidence lituanienne pour l'organisation de ce conseil informel, qui était tout d'abord important puisqu'il a traité d'une question qui me semble essentielle pour l'avenir de l'agriculture européenne, la question de l'agriculture familiale qui domine clairement en tant que modèle d'agriculture dans l'Union européenne. Et ce sujet est d'autant plus d'actualité que dans le cadre de la réforme dont nous avons un accord politique déjà en été, mais je reviendrai sur ce sujet. Mais dans le cadre de cette réforme, nous avons pris en compte justement la diversité des situations d'agriculture de l'Union européenne. Et donc ce modèle dominant d'agriculture familiale, dans toute sa diversité, peut être pris en compte par les États membres pour lui assurer un avenir. Puisque ce modèle d'agriculture familiale montre des solutions pour le secteur agroalimentaire européen, non seulement en termes de production alimentaire et donc d'approvisionnement des marchés, mais aussi sur tous les aspects sociaux qui sont de plus en plus importants, la création, le maintien de l'emploi au milieu rural. Et nous voyons dans beaucoup d'États membres en difficulté économique qu'un des secteurs, sinon des fois même le seul secteur qui crée de l'emploi, c'est le secteur agricole. Nous voyons en Irlande, en Grèce, au Portugal, dans d'autres États membres, que les jeunes s'installent dans l'agriculture ces dernières années, malgré ou peut-être à cause des difficultés économiques dans d'autres branches industrielles. Donc l'agriculture, c'est un secteur porteur d'avenir, même dans des situations difficiles. Et c'est d'autant plus important de donner la possibilité à des unités de production familiale de pouvoir le faire. Donc, à côté de l'aspect économique, cet aspect social est aussi essentiel. Et puis aussi, quand on parle de la bonne gestion des ressources naturelles, là aussi, le modèle d'agriculture familiale est en mesure d'intégrer plus facilement ces aspects. Donc la compétitivité de l'agriculture européenne passe aussi par notre capacité de préserver et de mettre en valeur cette tradition, je dirais, européenne qui se confirme même avec les élargissements successifs de l'Union européenne. L'agriculture familiale reste un modèle dominant. Ceci étant dit, la politique agricole commune est nécessaire, mais pas suffisante pour soutenir au développement de ce modèle d'agriculture. Et donc, je disais, la politique agricole commune a fait son devoir, a fait son travail, puisque si vous regardez suite à cette réforme, il y a beaucoup d'éléments, non seulement dans le paiement direct, le modèle de paiement direct que nous avons proposé, mais aussi les mesures de gestion des marchés qui met l'accent sur l'organisation des producteurs pour justement donner une chance aux exploitations familiales de s'en sortir sur le marché, mais aussi dans le programme de développement rural, beaucoup de mesures qui permettent justement aux États membres, aux régions de prendre en compte non seulement la survie, mais aussi le développement des exploitations familiales et pouvoir le soutenir. Mais au-delà de ce que nous pouvons faire à l'échelle européenne, compte tenu des missions allouées aux institutions européennes par les traités de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses qui tiennent du niveau national au régional. Et je pense ici notamment à la politique fiscale, à la politique de transfert de capital et politique de succession entre des exploitations agricoles des anciens exploitants vers les jeunes exploitants, de la politique foncière, où aussi les règles et les normes sont dans les mains des États membres, la politique de financement aussi et de crédit de l'agriculture, et tous ces éléments sont tout aussi importants que les instruments que nous avons dans la politique agricole commune pour assurer justement l'avenir de l'agriculture familiale.
Donc nous avons eu l'occasion aujourd'hui, grâce à la présidence lituanienne qui a mis sur l'agenda ces sujets, nous avons eu l'occasion de faire un tour de table sur toutes ces questions, donc conclure justement de ce qui doit être fait aussi au niveau national. La Commission européenne va s'en saisir et nous allons voir de quelle manière nous pouvons aider sur ces sujets pour mettre à disposition de manière plus transparente possible des informations à l'appui aux États membres qui doivent prendre certaines décisions à l'échelle nationale. Et j'en suis sûr que nous y verrons encore plus clair après la conférence que la Commission européenne envisage d'organiser au mois de novembre sur justement ces sujets, l'avenir de l'agriculture familiale dans l'Union européenne, conférence qui sera organisée dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale, l'année 2014 qui est l'année internationale de l'agriculture familiale, décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Et donc nous allons non seulement apporter notre contribution à ces débats sur l'agriculture familiale à l'échelle internationale, mais nous allons en profiter pour justement mieux clarifier certaines choses au niveau européen. Au-delà de ces sujets qui étaient sur l'agenda du Conseil informel, évidemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec la présidence lituanienne, avec certains ministres de l'agriculture, avec Paolo De Castro aussi, sur l'objectif que nous avons tous de boucler les derniers éléments qui restent encore à être décidés sur la réforme de la politique agricole commune. Je souhaite être clair. Personne ne met en cause l'accord politique que nous avons obtenu, les trois institutions, au mois de juin dernier, sur la réforme de la politique agricole commune. Mais en même temps, tout le monde le sait, nous avons mis entre parenthèses certains aspects, quelques aspects qui étaient directement liés aussi aux perspectives budgétaires, dans l'attente d'un accord politique sur les perspectives budgétaires. Nous avons maintenant l'accord sur les perspectives budgétaires et ces 4-5 points doivent maintenant être clarifiés d'ici fin septembre pour qu'on soit en mesure d'assurer tout le paquet législatif pour pouvoir réaliser les paiements en 2014. Donc je souhaite être très clair, si nous ne sommes pas en mesure jusqu'à fin septembre de clarifier ces points, nous risquons de mettre en danger la capacité légale, juridique, d'assurer les paiements directs pour les agriculteurs en 2014, puisque les règlements de transition en dépendent aussi de cet accord final sur tous les points concernant la réforme de la PAC, pour que justement le Conseil et le Parlement puissent en décider sur le paquet juridique final de la réforme et donc après pouvoir adopter aussi le règlement transitoire. Mais après les discussions que j'ai eues hier, avant-hier, aujourd'hui, je suis plutôt confiant que nous pouvons, dans encore 1 ou 2 trilogues d'ici la fin du mois de septembre, et une discussion que la présidence lituanienne envisage d'organiser lors d'un déjeuner de travail lors du prochain Conseil, clarifier ces derniers points et avec aussi toute l'ouverture que le Parlement européen montre et dont je salue, je suis plutôt confiant que nous allons arriver à clarifier tous ces points. Voilà, merci. Thanks a lot. First of all, I would like Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord, en tant que président de la commission Agri au Parlement romain, je voudrais remercier mon collègue Virgilius. Je dois vous dire que l'agriculture est absolument essentielle aux yeux du Parlement européen. Nous disposons déjà préparer un rapport d'initiative que nous allons lancer d'abord en Comagri et ensuite adopter en plénière. C'est un aspect qui est essentiel à nos yeux, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur des anciens membres. Pour les quelques minutes qui me restent, désolé, il faut que je vous quitte rapidement car je me rends à Strasbourg. Je voudrais faire une déclaration. Je voudrais remercier Dacian qui a introduit la question de la nécessité de négocier rapidement pour achever les négociations de la PAC. Je voudrais d'abord souligner que pour le Parlement européen, nous ne souhaitons pas toucher quoi que ce soit à l'accord du 26 juin. Nous sommes fiers de cet accord. Nous ne souhaitons pas modifier un seul mot, une seule virgule de cet accord. Mais comme vous le savez, certains volets de l'accord qui sont entre crochets et qui nécessitent négociation, car il
Il nous faut conclure une telle négociation. Sinon, nous courons un risque important et souhaitons éviter le risque à l'avenir que le Conseil décide des questions qui seront négociées ou pas. Donc, il nous faut négocier sur tout. Mais nous ferons preuve du maximum de flexibilité dans ce processus de négociation en trilogue, comme Dacian l'a dit, afin d'essayer de conclure tous les dossiers avant le vote en commission Agri, qui est déjà fixé le 30 septembre. Donc, il faut absolument que l'on vote le 30 septembre pour ensuite passer en plénière. Et nous ne souhaitons pas perdre de temps. Et nous le devons aux agriculteurs pour qu'ils disposent de tous les volets de la réforme. Merci beaucoup à Monsieur le Commissaire. Merci également au président lituanien. Et j'ai beaucoup apprécié également les propos de nombreux ministres au cours du débat. Et je suis prêt, dans les semaines à venir, avec la présidence lituanienne, à conclure ce tout dernier dossier de la PAC. Merci. Merci encore, Virgilius. Merci, Dacian. Et désolé de vous quitter si rapidement, sinon je vais rater mon avion. Merci encore. Ačiū kalbėjusiems, dabar žodis. Je remercie les intervenants qui viennent d'intervenir et la parole est au ministre. Bonjour, je salue les représentants des médias. Je me réjouis tout particulièrement de cette rencontre informelle des ministres de l'Agriculture qui vient de se tenir pour la première fois en Lituanie, à Vilnius. Pour la majorité de mes collègues, il s'agit du premier contact avec notre pays, avec la Lituanie. J'espère qu'ils le trouveront intéressant et utile et que la visite dans une de nos exploitations familiales les plus solides leur aura été intéressante personnellement et professionnellement. Cela montre que les traditions agricoles sont profondément ancrées en Lituanie. Nous avons des traditions centenaires et les exploitations familiales ont depuis toujours eu une place importante dans notre pays et nous allons encourager le développement de ce type d'agriculture. En tant que président de cette formation du Conseil, je suis reconnaissant aux collègues ministres, aux représentants de la Commission européenne et du Parlement européen, et je suis également reconnaissant aux membres des organisations non gouvernementales. Merci pour cette discussion passionnante et fructueuse sur les exploitations agricoles familiales, qui sont une question d'actualité pour nous tous, pour la Lituanie, tant que pour les autres États membres. Lors de la discussion, nous avons conclu que les exploitations familiales sont un modèle agricole majeur et important dans l'Union européenne. Évidemment, le concept et le modèle varient d'un pays à l'autre en fonction de la structure agricole, en fonction des traditions locales, en fonction de la taille moyenne des exploitations agricoles. Je me réjouis surtout du fait que la priorité va pour les exploitations familiales. Ceci a été le résultat unanime de la discussion. Ces exploitations produisent des produits frais, de qualité aux consommateurs. Les exploitations familiales peuvent avoir un contact direct avec le consommateur, peuvent assurer la qualité et la sécurité des produits alimentaires. Ce contact direct avec le consommateur fait que le producteur connaît très bien les spécificités de la demande.
nous devons donner la place à tous les types d'agriculture. Mais aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur l'agriculture familiale. L'année prochaine sera l'année internationale de l'agriculture familiale. Sont les Nations Unies qui ont déclaré cette année 2014 l'année internationale de l'agriculture familiale. Et je crois que cette année, les discussions donneront des résultats. Encore cette année, en 2013, il y aura la conférence sur le même sujet qui va également donner des résultats, des réflexions, des idées pour améliorer la situation des exploitations familiales. Et je crois qu'un grand nombre de ministres ont souligné qu'il est très important d'encourager les exploitations familiales à s'organiser en des coopératives, car c'est le modèle le plus approprié pour optimiser les ressources humaines et techniques pour des meilleurs résultats. Il est capital d'encourager les innovations, leur application dans les exploitations familiales. Il faut encourager également l'introduction des nouvelles technologies. Ceci va être capital pour renforcer la compétitivité des exploitations familiales. Je crois que notre échange de vues d'aujourd'hui va être à la base éventuellement de nouveaux actes législatifs et que très certainement, ces discussions vont encourager le développement de l'agriculture familiale en Lituanie et en Europe. J'appelle les questions. Lietuvos televizija. La télévision de la Lituanie. LRT. À notre connaissance, lors de la dernière période financière, l'aide financière est allée majoritairement aux grandes exploitations. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous comptez faire pour appuyer plus les exploitations familiales et les projets qui y ont trait? Oui, tout à fait, comme je l'ai déjà dit. Pour le développement des petites exploitations et moyennes exploitations, il est capital d'encourager la coopération pour mieux profiter des mesures d'investissement. Car pour des petites exploitations isolées, il est très difficile d'obtenir l'aide et de l'absorber. Nous avons discuté avec les autres ministres de l'Agriculture et nous sommes d'accord pour dire qu'il faut encourager la coopération, il faut augmenter l'intensivité de l'aide financière et il faut assurer les conditions pour que les petites exploitations soient sur le même pied d'égalité que les grandes. Raymond Lloyd, the editor of Oui. Party Democrat, Westminster. On family farms, Pour ce qui est des exploitations familiales, and next year, d'ici l'année prochaine, de quelle façon est-ce que la Lituanie et la Commission with the Associated coopèrent avec Country Women of the World, avec les their training femmes next month rurales du monde entier Chennai, qui se réuniront leur congrès annuel à Chennai en Inde en octobre prochain. Pour ce qui est de la conférence mentionnée, je n'ai pas beaucoup d'informations. En fait, nous ne coopérons pas en la matière. Hi, Ed Bray from AgriFacts. Oui, j'ai une question concernant les problèmes PAC encore en suspens. Est-ce que les réactions des autres États membres sur le contenu de ce que demande le Parlement européen en matière de changement, est-ce que les autres sont prêts à vous suivre pour ce qui est des questions budgétaires? Deuxième question, pouvez-vous nous dire quel est le programme de ces entretiens? Est-ce que des dates sont déjà prévues pour les prochains entretiens? À combien de trilogues vous attendez-vous d'ici la fin de septembre pour faire progresser le dossier?
Oui, pour répondre à votre question, je tiens à mentionner le fait que l'accord de juin existe déjà. Et lors des discussions d'aujourd'hui, nous avons dit clairement qu'on s'en tient à l'accord à temps. Et les trois institutions en sont conscientes. Donc, nous avons mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui lors des discussions qu'il faut s'en tenir à l'accord politique à temps. Bien sûr, il y a des questions ouvertes qui restent à résoudre. Pour ce qui est du calendrier, nous espérons que d'ici un mois, maximum 2 mois, nous trouverons un compromis. Chris McCulloch from Farm Week newspaper in Northern Ireland. It's interesting you talk about Vous parlez de la reprise des exploitations agricoles en Lituanie. Il semble que beaucoup de jeunes aient quitté la Lituanie pour d'autres pays. Comment les faire revenir et surtout comment les faire revenir dans l'agriculture? C'est un problème d'actualité non seulement pour la Lituanie, mais pour d'autres États membres également. Les zones rurales ne sont pas très attrayantes pour la jeunesse. Les jeunes partent pour faire leurs études ou pour l'étranger pour trouver des conditions de vie meilleures. Et bien sûr, ces jeunes ne veulent pas revenir et surtout revenir à l'agriculture locale. C'est pourquoi je pense qu'il faut créer des conditions favorables pour que les jeunes agriculteurs puissent s'installer dans l'agriculture plus facilement. Il y a plusieurs mesures en la matière pour appuyer les jeunes. Il faut prévoir également des programmes nationaux pour attirer les jeunes vers les zones rurales. Il faut appliquer des facilitations pour la jeunesse afin que les études dans les universités, les études agricoles soient plus attrayantes, plus séduisantes pour la jeunesse. Donc, il faut mener des programmes de l'éducation, de l'information, de la sensibilisation pour montrer des points forts des zones rurales, des atouts de l'agriculture. Et cela, je pense, pourrait améliorer et redorer le blason de l'agriculture. Mais bien sûr, une mesure isolée n'apportera pas ses fruits. Il faut appliquer l'ensemble des mesures et lors de la nouvelle programmation, nous avons toute une série de mesures. La dernière question. Oui, je voudrais que vous me précisiez l'avant-dernière question et la réponse à cette avant-dernière question. Pour ce qui est du calendrier et des travaux qui restent à terminer, ce sont des travaux qui concernent la PAC et la réforme. Vous n'êtes pas sans savoir que l'accord a été atteint au mois de juin. Le cadre financier pluriannuel à l'époque n'était pas encore adopté. Donc maintenant, nous avons le cadre financier pluriannuel. Donc maintenant, il reste adopter ces questions liées au CFP à la réforme PAC. Et nous voulons qu'à partir de l'année prochaine, les exploitants reçoivent de l'aide, et cela sur un pied d'égalité. Merci beaucoup à tous les participants. Bonne journée à toutes et à tous.